Cela fait une semaine que les stagiaires repoussent leurs limites. Effort physique intense sous un soleil de plomb, pression permanente Arrête de couiner et cadence infernale rythment leur quotidien. Pourtant, ils ne sont qu'au début de l'aventure. À partir de maintenant, l'exigence des instructeurs est sans limite et il va falloir compter avec les risques de la forêt. Vu du ciel, cela ressemble à un paradis vert. Mais en fait, sous la canopée, l'atmosphère est suffocante et la nature hostile. C'est ici, perdu au milieu de la jungle, que l'armée française forme ses troupes d'élite à la survie et au combat en forêt. Pour les légionnaires, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, le Cefeu, est le dernier point de contact avec la civilisation. L'adjudant Azevedo maîtrise parfaitement cet univers. Lui seul va les guider dans cet enfer. Nous sommes ici maintenant chez nous. La partie ce feu commence. Et si vous voulez vraiment arriver au bout de cette aventure, ça veut dire les 8 semaines complètes avec un brevet AMF sur la poitrine, donnez-vous à fond. C'est bien compris ou pas? Oui, j'espère bien. Pour l'adjudant, c'est un retour aux sources. La forêt est un élément qu'il aime et qu'il respecte. Alors c'est quoi ça? Ça, tout ça, c'est notre terrain de jeu. Hein, c'est notre zone d'entraînement. Pour moi, c'est une des paysages les plus belles au monde. Vous la connaissez bien, cette forêt? Oui, je la connais un petit peu. Moi, franchement, je trouve que j'ai aucun mérite à la connaître aussi bien. Parce que je ne suis pas européen, je suis né là-dedans, c'est mon milieu. Donc j'ai passé mon enfance, une partie de ma jeunesse. Donc quelque part, j'y tourne chez moi et ici, voilà. Je suis dans mon élément ici. Cette nouvelle semaine est destinée à l'adaptation en milieu naturel. Les stagiaires vont apprendre à vivre en bivouac, dans la forêt, à quelques dizaines de mètres du centre d'entraînement. Tous les jours, Jérôme, Kevin et leurs camarades devront monter et démonter leur bivouac en quelques minutes. Dégager les feuilles pour éviter les serpents, trouver le bon emplacement et y attacher son hamac. Une corvée nécessaire. Alors vous avez choisi votre emplacement? Oui. C'est lequel? Près du feu pour les moustiques. Ici, les moustiques sont dangereux. De jour comme de nuit, ils piquent et transmettent des maladies graves. Même si les militaires sont à quelques dizaines de mètres du camp, les dangers sont bien réels. Jérôme n'est pas inquiet, c'est l'un des rares stagiaires à connaître ce milieu. Moi, en fait, j'ai habité 2 ans ici auparavant, quand j'étais tout petit. Et voilà, moi, je gardais des souvenirs. Puis c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est vert, c'est grand. C'est naturel. C'est le poumon de la planète, hein, l'Amazonie. Alors... Voilà, comme il dit, si on connaît bien, on trouve tout ce qu'il faut. Même l'eau du fleuve, là, on dirait qu'elle est sale, mais on peut la boire facilement. Hein. Cela tombe bien, ils n'auront le droit de boire que l'eau du fleuve pendant 8 semaines. Montage du bivouac terminé, en petite foulée, les stagiaires rejoignent l'adjudant Azevedo à l'animalerie du centre. Ce petit zoo permet aux élèves de connaître les animaux sauvages qu'ils risquent de croiser en forêt. Allez, rassemblez-vous rapidement ici face à moi là. Une initiation capitale, une fois dans la jungle face à un animal dangereux, ils n'auront pas de deuxième chance. Voilà, ici, c'est le jaguar. Celui-là, c'est un mâle. Les mâles, ils peuvent aller jusqu'à 180 kg. Et pour arriver à 12 mètres de longueur du corps, sans compter la longueur de la queue. Les jaguars, c'est les félins qui ont la mâchoire la plus puissante au monde. Vous, si vous voyez un jaguar en forêt, surtout, ne paniquez pas. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il vous interprète comme un animal affaibli. Parce que même si vous êtes grand, si vous êtes affaibli, vous devenez une proie. Donc, vous les regardez dans les yeux, en face, vous l'observez, et vous laissez partir. Si vous voyez des petits chatons, comme vous, parce que pour moi, vous avez des petits chatons, peut-être pour certains, à la fin, vous serez des petits jaguars. Mais pour l'instant, vous êtes des petits chatons, comme un petit chaton jaguar. Mais vous allez voir, je vais vous donner les moyens de devenir des petits jaguars et à la fin des jeunes jaguars, bien agressifs, qui ont envie de manger les gibiers, hein, les proies. Allez, rapidement, petit foulé. Jaguars ou autres félins ne sont pas les périls les plus courants. Les serpents pullulent en forêt.
Les plus petits tuent en quelques secondes. Oui, c'est facile à capturer. Quant aux plus gros, ils peuvent atteindre plus de 7 mètres. Ils provoquent une mort lente et douloureuse par étouffement. À son tour, comme ça, autour de sa proie, après, elle le serre. Les poumons vont exploser. Et vous allez commencer à mousser par tous les trous du corps. Par les trous de la bouche, par les yeux, par les orifices anal. Vous allez mousser du sang de partout. Et à un moment venu, même les yeux vont sortir des orbites. À ce moment-là, vous serez mort. Sur le sol, un autre danger les guette. Les scolopendres, scorpions ou autres mygales. Ça, elle va venir quoi. Viens là, Matoutou. Si on la fait chier vraiment, la Matoutou, elle va se défendre, elle va vous mordre. Elle a autant de poison que la Theraphosa. La Theraphosa, c'est une mygale aussi. La Matoutou, c'est une mygale. Vous allez avoir 48 heures de fièvre, douleur, et votre main, ça la main, il va être engourdi un peu. Engourdissement de la zone piquée. Les légionnaires sont ici pour apprendre à dominer leur peur. Pour finir le cours, exercice pratique avec un petit caïman, déjà très énervé. Sans accord, calme-toi, relax, relax, c'est un bébé là. Mais oui, il faut aller franchement, c'est pas compliqué. 21, réveille-toi, 21. Et là, comme on a voir, quand vous attaquez. Il faut y aller là. Putain, voilà, ça c'est bien. Le courage c'est quoi? C'est faire des choses sur lesquelles, sous l'emprise de la peur. J'ai peur, mais j'ai fait quand même. Ça, c'est être courageux. Donc, c'est pas ne pas avoir peur. Nous avons tous peur. C'est pour ça qu'on est courageux, parce que nous ferons des choses malgré la peur. Mais ce qu'il faut faire, c'est maîtriser cette peur-là. Et surtout, ne pas paniquer. Vous maîtrisez la peur, vous ne paniquez pas, et ça se passe bien. Allez, allez, allez. 19h, au pas de course, les légionnaires s'apprêtent à dîner. Là encore, ils ne sont pas épargnés. Pour profiter d'un repas complet, ils doivent payer le prix fort, 8 tractions. Oui. Suivant. Allez. Depuis 15h, les militaires enchaînent sans relâche les exercices physiques. Chez certains, la cadence du stage commence à peser. Jérôme est à bout de force, une ancienne blessure à l'épaule se réveille. Cet ultime effort lui est insurmontable. En quelques secondes, la sentence tombe. Pas d'entrée, pas de départ. Alors ce soir, pas de dessert? Oui, ça c'est pas nouveau. Je préfère le fromage. Pas le temps de se détendre. Leurs moindres faits et gestes sont en permanence chronométrés. L'ambiance du dîner se passe sans un mot. La pression qui est constante depuis ce matin ne redescend que vers 22h, au moment de la douche. C'est où la douche? Dans la crique, dans le fleuve. Ça va, il y a pire. Hein. Elle est à peu près propre, donc pour l'instant ça va. Mais bon, juste pour se laver, surtout les pieds, pour éviter les champignons, surtout ça. Le minimum. C'est un moment... On est tous ensemble déjà, on peut parler, crier un peu, dire ce qu'on veut. Ouais, c'est un peu détente quoi, on peut se laisser aller un peu, être enfin un peu tranquille. Quoi. La lessive est quotidienne. Un dernier effort important car pendant toute la durée du stage, les militaires n'ont que 2 tenues. Une de jour, constamment humide, et une de nuit, qu'ils s'efforcent de garder au sec. Pendant toute la durée du stage, les légionnaires n'ont aucun contact avec l'extérieur. C'est bon, on va se coucher. On a fait la liste de garde et on va se coucher. Yes. Jérôme est père de famille. Tous les soirs, ses pensées retournent en métropole, proche de ceux qu'il aime. En fait, la veille d'arriver ici, il y a ma compagne qui m'a annoncé que ma fille elle venait juste de marcher. Donc,
voilà, c'était un petit coup au cœur quand même. C'est à ça que vous pensez le soir, dans le hamac? Ouais. Ouais, ça, dès qu'il y a 5 minutes, merde, je pense à ça. Je pense à mes 2 princesses. Voilà, c'est ma fille qui a 14 mois. Voilà. Et je fête mes 28 ans aussi dans 7 jours. Voilà, il y a plein de trucs qui arrivent pendant ce stage. En forêt, il arrive que des scorpions se nichent dans les chaussures. Jérôme connaît les petits trucs pour éviter les mauvaises surprises. Ça, c'est pour les bestioles, ça. Pour pas qu'on ait une mauvaise surprise le matin. Allez, bonne nuit. Malheureusement pour lui, une mauvaise nouvelle l'attend. La nuit, les militaires surveillent le bivouac à tour de rôle. Il est 3 h du matin. Kevin prend son tour de garde. Ses réserves d'énergie se sont affaiblies car les nuits sont courtes, à peine 4 heures. Il doit surveiller le feu pour tenir à distance les animaux sauvages. Un peu. Réveiller en pleine nuit alors qu'on dort pas déjà beaucoup. C'est un peu difficile. Pourquoi vous êtes engagé à la Légion? Pourquoi? Un défi personnel. Aussi l'envie de changer de vie, une nouvelle aventure. Pas avoir un travail monotone. Tous les jours changer. Pas savoir ce qui m'attend demain. Là j'ai été servi par contre. Centre de formation en forêt équatoriale. Nouvelle élimination. Jérôme, le père de famille, est disqualifié. Son ancienne blessure à l'épaule s'est amplifiée dans la nuit et l'empêche de poursuivre le stage. Il est convoqué sur la place d'armes. Bon, 19, t'as fait un mauvais calcul, n'est-ce pas? T'avais une blessure, multifracture, tendue de l'épaule. T'as essayé, voilà. Tu te rendais compte, ces stages-là, on ne peut pas faire avec une blessure pareille, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Tu te soignes, tu te prépares. L'année prochaine, on est toujours là. Et si tu veux vraiment le faire, ces stages-là, mets-toi en condition. D'accord? Oui, instructeur. C'est clair pour toi? Oui, instructeur. Allez, rends-moi ton chapeau. Écoute-moi bien. Je sais que c'est pas évident pour toi, mais c'est pas évident pour toi. Je vois que tes yeux sont un peu rouges, c'est un peu normal. C'est vite, tu as quand même de la fierté. Tu sais c'est quoi la différence d'un tas de merde et un homme? Oui, instructeur. C'est quoi? La fierté, instructeur. Voilà, donc tu dis que tu as de la fierté, donc t'es pas un tas de merde. Donc tu as des moyens. Si tu as de la fierté, tu as de l'espoir en toi. Donc sois fier, prépare-toi et reviens. On t'attendra. Tu peux poser. Je peux se poser à l'ordre, instructeur. J'avais déjà des blessures à l'épaule que je traîne depuis un moment et je pensais que j'étais assez fort pour ça. Et en fin de compte, l'épaule, elle tient pas. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant, je vais être déprimé. Voilà. C'est mon premier échec, donc forcément, faut que j'arrive à avaler la pilule. Je vais avoir du mal à passer, je pense. Le cœur lourd, il doit quitter le stage sur le champ. Sur 24 au départ, les stagiaires ne sont plus que 18.